La question du jour à présent. À la COP27, est-ce que les dirigeants découvrent enfin l'océan? Bonjour Françoise Gaille. Bonjour. Vous êtes biologiste, grande spécialiste de l'océan, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat et conseillère scientifique au CNRS. La conférence internationale sur le climat, la COP27, se poursuit en Égypte, à Sharm el-Sheikh, et pour la première fois, un pavillon est consacré à l'océan, à son importance dans la science du climat et aussi dans les décisions que nous prenons, que nous allons prendre. Dans la lutte contre la crise climatique, est-ce que les dirigeants politiques avaient oublié l'océan, Françoise Gaille? Il y a un certain temps, oui. La COP 21 a été la première COP qui a parlé de l'océan et identifié l'océan comme un écosystème important dont il fallait tenir compte dans toutes les actions sur le changement climatique. Mais disons que depuis, même si il y avait des interventions en faveur de la protection de l'océan, les choses n'étaient pas aussi visibles. C'est la première fois, cette COP-là, que les scientifiques ont décidé de s'organiser pour avoir un pavillon océan. C'est une façon de montrer son importance, et importance qui maintenant commence à être bien identifiée. Qu'est-ce qui est vraiment important quand on parle de l'océan et du lien avec la crise climatique? Il y a deux choses qui sont majeures. Si on regarde tout ce qui est gaz carbonique, CO2, l'océan est un puits de carbone. Donc en ce sens-là, ça joue un rôle dans tout ce qui est atténuation. Et puis la deuxième chose qui est peut-être moins connue, c'est le fait que la chaleur qui est dégagée par les émissions de gaz à effet de serre, cette chaleur, pour plus de 90%, est absorbée par l'océan. C'est un puits de chaleur. Et vous pouvez imaginer ce que serait la surface de la Terre. S'il n'y avait pas cet océan, on aurait très chaud, on ne pourrait pas survivre. Donc en ce sens-là, ça fait partie vraiment du système climatique et ça régule aussi le changement climatique. Parce qu'on dit souvent, et vous m'interrompez si je me trompe, Françoise Gaille, que l'océan, le système océanique subit la crise climatique, il en est victime. Est-ce qu'il est d'abord une victime, la victime de la crise climatique, ou une partie de la solution pour nous tous qui allons lutter contre cette crise? Les deux. Les deux, il est victime de la crise climatique parce que, par exemple, l'océan se réchauffe, l'eau devient plus chaude et ça entraîne une fonte des glaces, une élévation du niveau de la mer. Mais cette température aussi entraîne un changement dans la géographie des écosystèmes. Certains, au niveau des tropiques, vont aller vers le nord pour avoir moins chaud. Donc là, il y a des conséquences sur cet écosystème océan. La deuxième chose qui se passe, c'est que ça s'acidifie dans certains cas. Le CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure entraîne une acidification de l'océan qui va avoir des conséquences sur, par exemple, les mollusques, les huîtres que nous mangeons. Ça risque de dissoudre cette coquille. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un peu moins connues aussi, c'est le fait que l'océan perd son oxygène. Vous voyez que l'ensemble des éléments dont je parle, en fait, affectent surtout le vivant dans cet océan et cet écosystème. Et c'est la question aussi de la biodiversité à côté de la question du climat, les deux étant évidemment liés. Absolument. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que nous venons de l'océan. La vie est née dans les océans. Et donc, à cet égard, il faut aussi avoir conscience que c'est l'océan qui donnera non seulement au climat une évolution positive, mais aussi à la biodiversité. Les émissions de CO2, de dioxyde de carbone, devraient encore augmenter cette année, selon une nouvelle étude scientifique, là publiée à l'occasion de la COP27. Est-ce que cette conférence sur le climat, Françoise Gaille, va prendre des décisions décisives, importantes, qui concernent l'océan? Est-ce que vous l'attendez? Oui, on l'attend énormément. Il y en a un qui est, on parle de solutions basées sur la nature. Eh bien, nous pensons que les solutions basées sur l'océan nous permettront d'avancer dans cette lutte contre le changement climatique. La deuxième chose, c'est que quels sont les États qui souffrent le plus de ce changement climatique? Ce ne sont pas forcément les pays occidentaux du Nord, mais ce sont les petits États insulaires, par exemple, qui, eux, vont voir l'évolution du niveau de la mer augmenter et peut-être faire disparaître un certain nombre d'entre eux. Donc, à cet égard-là, les solutions basées sur l'océan, si vraiment les États s'en emparent et les Nations Unies sont là pour ça, pourraient avoir des conséquences intéressantes. Par exemple, à quoi pensez-vous?
Par exemple, il faut commencer par tout ce qui est atténuation, c'est les réductions de tout ce qui est émissions de carbone. Mais la deuxième chose, c'est aussi donner les moyens de financement des solutions d'adaptation. Et à cet égard, c'est vraiment nouveau, cette COP est là pour essayer de s'entendre sur quels moyens financiers va-t-on donner aux États qui souffrent le plus par rapport à ce changement Et ça, climatique. c'est un sujet évidemment majeur, notamment pour beaucoup de pays du Sud. Emmanuel Macron, le président français, a profité de la COP pour prendre un engagement. La France souhaite que l'exploitation des grands fonds marins soit interdite. Je rappelle que la France a le deuxième domaine maritime dans le monde, après celui des États-Unis. Est-ce que cette annonce vous surprend? Non, parce qu'elle fait suite à une première prise de position que le président a eue à Lisbonne au moment de la conférence des Nations Unies sur l'océan, où il a commencé à identifier cette question comme difficile. Et là, c'est la suite de ça. Je trouve ça quand même assez formidable, hein, personnellement. Pour vous, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça campe le problème et ça attire l'attention sur cette question, doit-on exploiter le fond des océans et à quel prix? Qui va soutenir parmi nos partenaires cette volonté d'interdiction? Je pense que l'Europe peut être en situation d'apparaître comme euh, un ensemble positif. Mais face à elle, qui veut exploiter l'océan et ses grands fonds marins, Françoise Gaille? Ce sera ma dernière question. Les États-Unis, la Norvège, la Chine, Qu'est-ce qu'on va chercher au fond des océans? tous les métaux rares dont nous avons besoin pour cette évolution numérique des sociétés que nous avons. Et c'est là aussi que vous attendez des décisions importantes. Merci beaucoup d'être venu nous parler des problèmes, mais aussi des solutions. Françoise Gaille, biologiste, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. On peut retrouver vos explications sur la plateforme Radio France, l'application Radio France, et puis sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à vous.